Bonjour à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. Je souhaite être un peu plus spontanée. Je sors de rendez-vous aujourd'hui de coaching et de conscientisation aussi, où j'ai accompagné des personnes et je me suis dit que j'allais faire des vidéos un peu plus spontanées ici sur YouTube euh, pour vous partager un petit peu l'envers du décor, pour vous partager un peu ce qui revient souvent dans l'accompagnement. Je vais parler aujourd'hui des émotions et ça va être très spontané, donc on verra vraiment ce qui sort. Euh, les émotions. Très très souvent, on a peur. Très souvent, on s'empêche de faire des choses. Très souvent, on se limite. Très souvent, on se sabote. Très souvent, on se détruit même. Très souvent, on avorte des projets. Très souvent, on s'empêche d'être soi-même parce qu'on a peur. Et de quoi on a peur réellement? Quand je commence à creuser souvent avec mes clients, quand je commence à creuser les peurs, alors il y a bien sûr les peurs qui ne t'appartiennent pas, qui peuvent appartenir pardon, à tes ancêtres. Donc là, on va dans le transgénérationnel, dans la psychogénéalogie, et là, j'accompagne les personnes aussi en coaching à faire ça. Moi, je te parle vraiment des peurs qui t'appartiennent. Euh, En réalité, quand tu creuses, quand tu commences à creuser, la peur qui est commune et qui ressort très souvent, c'est la peur de souffrir. C'est la peur d'avoir mal. Mais si je vais là-dedans, je risque d'avoir mal. Si je fais confiance, je risque d'avoir mal. Si je lâche prise et que je tombe, je vais me faire mal. Si je commence à faire confiance au monde qui m'entoure, je risque d'être vulnérable, je risque d'être blessée. Et ça, j'ai pas envie. Et très souvent, ça vient de l'enfance. Parce que quand tu es enfant, tu es vulnérable. Quand tu es enfant, tu n'as pas le contrôle sur tout. Quand tu es enfant et que tu as un parent qui est immature émotionnellement, qui n'est pas disponible, qui est énervé, qui a des sauts d'humeur, dont tu es le bouc émissaire, où il y a de l'abus, etc., etc., cet enfant-là, il n'a pas le contrôle. Cet enfant-là, il n'a qu'un seul échappatoire, c'est le figement, ou bien de développer des mécanismes de survie. Donc, d'être perfectionniste pour ne jamais être face à la déception de son parent, par exemple. C'est devenir ultra, ultra critique et contrôler ça. Comme ça, il n'y aura plus personne qui pourra le critiquer. Parce que lui se critique tellement que toute critique qui va venir de l'extérieur ne va jamais autant l'atteindre, pardon, que sa critique à lui aussi, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de survie. Donc, ton cerveau, il a qu'un seul but, c'est de te garder en vie. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais quand tu es face à un danger? Surtout quand le danger, il est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et je rappelle que le trauma, c'est trop, trop vite, etc., etc. Mais c'est aussi trop peu. Donc, peu d'attention, peu de sécurité, peu de câlins, peu de réassurance, etc., etc., peut faire énormément de dégâts sur des enfants qui deviennent adultes ensuite. Quand on t'a pas appris que tu as le droit à l'erreur, que toutes les erreurs que tu fais, ce n'est pas de ta faute, que ça n'a rien à voir avec ta valeur, etc., etc., eh bien, tu deviens un adulte qui est perfectionniste, qui croit que tout ce qui se passe dans le monde est de sa faute, qui croit qu'il ne mérite pas, qu'il n'a pas le droit, etc., etc. Donc, on développe 1 milliard de mécanismes de survie, et vous en avez, et j'en ai. Et le but de la guérison, c'est justement avancer, conscientiser tout cela, et se dire, OK, je rassure cette partie-là qui pense qu'elle a encore besoin d'être perfectionniste, cette partie-là qui pense qu'elle a encore besoin de contrôler, cette partie-là qui a encore peur de son parent, etc., etc. Donc je reviens à la peur de souffrir. On a tous peur de souffrir. On a tous peur de nos émotions. Nos émotions nous font extrêmement peur. Les émotions, c'est emotion, donc energy in motion, l'énergie en mouvement. C'est comme une vague qui vient et elle part. Une vague qui vient et elle part. Les émotions, c'est vraiment ça. Le problème, c'est qu'on s'interdit d'exprimer nos émotions. Et même au-delà du fait de s'interdire d'exprimer les émotions, nous n'avons pas cet espace-là d'exprimer les émotions. Quand quelqu'un pleure, on va tout de suite lui donner un Kleenex, une boîte de Kleenex. Ce qui veut dire, s'il te plaît, arrête de pleurer.
Parce que quand tu pleures, ça me rend inconfortable. Et moi, je supporte pas quand t'es inconfortable parce que je me sens nulle. Parce que j'ai l'impression de servir à rien et j'ai besoin de tempérer tout ça. J'ai besoin que tu retrouves un stade normal. Donc, en fait, même parfois, quand on essaye d'aider l'autre, très, très, très inconsciemment, c'est vraiment parce qu'on supporte pas cet inconfort. Et ça peut être même égoïste. S'il te plaît, sèche tes larmes. Tes larmes me rendent inconfortable. Tes larmes me dérangent, etc., etc. Ça, c'est le message subliminal. Combien de fois, combien de personnes, quand elles te voient pleurer, sont juste là? Combien de personnes tiennent juste l'espace en te disant, je suis là pour toi, vas-y, pleure. Combien de personnes? Qui a la chance d'avoir ce genre de personnes dans son entourage? C'est vraiment très rare. Mais avant d'avoir ce genre de personnes dans son entourage, mon invitation, c'est vraiment d'être cette personne-là pour toi d'abord. C'est très très important. Développer cette profonde compassion avec soi. Et pour être à l'aise avec l'inconfort des autres, il y a besoin d'être à l'aise avec ses propres inconforts. Il y a besoin d'être à l'aise face à ses émotions. Le problème, c'est qu'on pense que l'émotion va nous tuer. Il y a cette peur qui est archaïque. Si je souffre, je vais mourir. Ça, c'est vraiment très inconscient. Donc, si je me laisse traverser par le deuil, je vais jamais y arriver. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Soit je me dis ceci, soit je suis dans le déni, soit je développe des mécanismes de survie parce que notre cerveau, il est super intelligent. Il a toujours pour but de te garder en vie. Donc, il va trouver un milliard de stratagèmes pour que ça soit le cas. Et pourtant, pour guérir, il y a besoin, en tout cas, c'est une invitation que je te tends aujourd'hui, de ressentir. Et tu peux ressentir tout en restant en sécurité. Et si tu ne sais pas le faire tout seul parce qu'on ne t'a pas appris ça dans l'enfance, parce qu'on ne t'a pas dit quand tu étais enfant, c'est OK de pleurer, c'est OK d'être en colère, c'est OK d'être frustré, c'est OK de ne pas aimer, c'est OK de donner ton avis, il va rien se passer. Et puis si la personne, au pire, elle n'est pas d'accord, ben elle n'est pas d'accord, c'est OK. On n'apprend pas ça à nos enfants. On n'a pas appris ça pour la plupart d'entre nous. Nous n'avons pas appris ça dans l'enfance. On devient des adultes, on ne sait pas dire non en fait. Et puis imagine les conséquences ensuite de je ne sais pas dire non sur ta vie professionnelle, ta vie amicale, ta vie amoureuse, etc., etc. Quand je ne sais pas dire non. La fameuse phase du non quand tu es enfant est très très importante parce que l'enfant a besoin d'apprendre qu'il a le droit de dire non et que son parent l'aime encore. Par contre, si tu dis à l'enfant, oh là là, mais comment est-ce que tu dis non? Oh là là, non, non, non. Donc tu invalides son non la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la 20e fois, ben, l'enfant se donne plus l'autorisation de dire ce qu'il pense. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? L'authenticité, elle disparaît dans des couches et des couches et des couches et des couches de suradaptation, dans des couches et des couches de mécanismes de survie. Voilà. Donc c'est très important de ressentir ton émotion. Et si tu ne sais pas le faire, entoure-toi à minima d'un thérapeute et aie cette relation-là saine, où le thérapeute ne va pas te juger, où le thérapeute va valider chacune de tes émotions, chacun de tes ressentis, vraiment. C'est très important. Même si l'émotion, elle est dure à voir, même si tu as des préjugés envers l'émotion, c'est important de la laisser s'exprimer. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Une émotion, quand tu ne l'exprimes pas, juste tu l'enterres. Mais elle est vivante, tu l'enterres vivante. Et après, ça devient un champ miné, en fait. Ton corps commence à parler. Des fois, tu es submergé. C'est de l'hypervigilance, de la dépression, de l'anxiété, etc., etc., etc. Ressentir ces émotions, c'est très inconfortable. C'est pour ça qu'il y a besoin de bâtir sa sécurité intérieure pour que je puisse exprimer mon émotion, la laisser me parcourir, parce que il y a une part de moi, au fond, qui sait que tout ira bien. Que même si je ressens cette tristesse va venir et va partir. Ce n'est pas un puits sans fond. Ce n'est pas de la tristesse qui va me tuer, qui va me rendre fou. C'est vraiment très important. Ressentir,
pour pouvoir aller mieux, ressentir pour pouvoir évacuer ces vieux démons, ressentir pour pouvoir se libérer et laisser place à autre chose, ressentir pour se permettre d'être vulnérable, parce que être vulnérable, c'est puissant. Et ça ne veut pas dire que tu es un pauvre enfant sans défense. Aujourd'hui, tu as la capacité de dire non, ou en tout cas de l'apprendre. Aujourd'hui, tu as la capacité de contrôler ce qui est sous ton contrôle et de lâcher prise ce que tu ne contrôles pas, etc., etc. Je veux juste te proposer quelque chose de vraiment très rapide. Juste peut-être ferme les yeux si c'est OK pour toi, si c'est confortable, et juste viens faire un scan de ton corps avec cette discussion, avec ce que tu viens d'écouter. Juste fais un petit scan rapide de ton corps. Comment tu te sens à l'écoute de tout ce que je viens de te dire? Sans jugement, vraiment juste en observant. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la résistance à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a une partie de toi, enfant, qui est triste, qui est en colère, qui est frustré? Juste fais un rapide scan de ton corps, de tes ressentis, et juste sois là avec ces parties-là qui ressentent tout ça, sans jugement, sans chercher à comprendre pourquoi il y a de la tristesse ou pourquoi il y a une résistance. Juste accueille cette résistance-là. Et puis tu peux peut-être mettre la main dans ton cœur et puis juste dire à cette tristesse, à cet inconfort, à cette résistance, peu importe ce que c'est, peu importe d'où ça vient et peu importe la signification que ça a, juste dis à cet inconfort-là que tu es là pour elle, que tu es là pour lui, que tu comprends. Si c'est un petit enfant intérieur, qu'il a le droit de s'exprimer, qu'il a le droit d'être là, que tu le vois, que tu es désolé pour lui. Et juste demande à ton corps, là, tout de suite, de quoi tu as besoin. Regarde ce que te dit ton corps. Peut-être qu'il va te dire, j'ai besoin de rien, ta validation me suffit. Peut-être que il va vouloir que tu le prennes dans les bras et dans ce cas, on se fait un câlin. Ou peut-être qu'il va vouloir pleurer et dans ce cas, autorise-le à pleurer. Peut-être qu'il y a de la colère, qu'il a envie d'évacuer et peut-être à ce moment-là, tu te lèveras et tu feras du shaking ou tu frapperas dans un coussin pour libérer cette colère. Peut-être que tu auras envie d'écrire. Peut-être qu'il y a des tensions dans ton corps que tu aimerais masser. Et juste en fait, dire à ton corps que tu es là pour lui. Comme un bébé qui pleure, ça sert à rien de lui dire: «Oh bébé, tu pleures», prends-le dans les bras. Un bébé, ça a besoin d'être contenu. Donc n'hésite pas à te prendre dans les bras pour te contenir. N'hésite pas à prendre un coussin, que tu enlaces, un gros doudou, peu importe. Juste sois là avec cette partie-là. L'émotion ne va pas te tuer. L'émotion fait peur, à juste titre, si tu n'as pas appris à la vivre. Parce que quand tu étais petit, tu n'avais pas un système nerveux qui était prêt ou qui était préparé à vivre les émotions sans être accompagné. Un enfant est submergé, il n'a pas la maturité qu'un adulte et il a besoin que l'adulte l'accompagne. Et si tu n'as pas eu ça, quand tu vivais tes émotions enfant, tu avais l'impression d'être submergé. Peut-être qu'aujourd'hui adulte, tu as l'impression que tu vas être submergé aussi. Et c'est complètement normal. Il y a besoin que tu réapprennes tout ça. Alors, je t'invite vraiment à avoir le plus de compassion pour toi, le plus de douceur pour toi, et juste d'accepter ce qui est aujourd'hui, sans forcément essayer de le changer. Et aussi accepter ce qui est, tout en te disant que peut-être que tu ne comprendras jamais pourquoi c'est comme ça, et que c'est OK aussi. On aime tous comprendre. Notre cortex, il a besoin d'un raisonnement, mais parfois,
On ne comprend pas tout. Et il y a besoin de mettre l'ego de côté et de mettre de côté cette partie-là qui cherche à comprendre et de dire j'ai mal et je ne sais pas pourquoi et peut-être que je ne saurai jamais. Mais au fond de moi, là, tout de suite, tout va bien. J'espère que cet épisode intuitif t'a plu. Je souhaite toujours faire des épisodes où je vais apporter un peu de théorie et des épisodes où je vais apporter un peu plus de pratique, où je vais faire comme si je coachais de manière un peu plus groupée, un peu plus publique. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner, à partager, à me dire ce que vous en pensez pour que j'en fasse un peu plus. Et si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin-là, je vous laisse voir ce que je fais en coaching pour vous accompagner là-dedans. Et une des meilleures façons pour exprimer ses émotions, parmi ce que je propose, c'est le breathwork. Donc, je te laisse voir. C'est la respiration connectée pour libérer les traumas, les tensions et les émotions. Et ça, c'est top si tu as besoin d'être accompagné dans la douceur et dans la sécurité là-dedans. À très bientôt.